Salut les gens. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, je fais mon retour en forêt. Je pense pour cette fois-ci, une des dernières fois en tout cas. Donc nous sommes le 28 novembre 2020. Petit confinement allégé. Hein. Maintenant on a droit à 3 heures à 20 km de chez soi. Donc c'est du pain béni pour moi. Donc je suis parti faire un petit tour pour voir ce qui restait dans ma forêt. Alors pas grand chose, mais quand même quelques trompettes. Hein. Donc je vais retourner la caméra et je vous les fais voir tout de suite. Voilà. Alors j'en ai trouvé certaines qui avaient pris le gel. Et on a quand même. Voilà. Donc vous imaginez bien en un mois là, de confinement, hein, si j'avais pu venir, j'en aurais trouvé quand même pas mal. Hein. Ouais, il y en a quelques rescapés. Alors attention hein, avec le gel les amis. Hein. Je vous en avais parlé dans mon dernier live. Le gel des gels, c'est très mauvais pour les champignons. Donc, les trompettes qui sont... alors, c'est pas évident à voir parce qu'elles sont noires. Mais là, j'en ai récupéré une. Je vais vous montrer. Ouais, celle-ci, elle a pris le gel. Hein. Pour moi, elle a pris le gel. Le chapeau est détrempé, complètement détrempé. Donc, ça veut dire qu'elle a... Ses cellules ont éclaté, hein, en fait. Hein. Donc, elle reste mouillée de l'intérieur et ça, c'est pas bon. Donc celle-ci, on voit, alors c'est peut-être pas évident à la caméra, hein, mais on voit et on sent au toucher qu'elles sont encore fermes. Hein. Elles n'ont pas pris le gel, celles-là. Elles sont bien protégées par les feuilles, mais attention quand même, ça pourrait vous rendre, le cas échéant, malade. Hein. Voilà, Cratrellus cornucopioides. Ouais, j'ai réussi à le dire du premier coup. Bon, bah allez, écoutez, il y en a encore, il y en a quelques-unes là, il y en a une là, jolie sous les feuilles. Elle est un peu, ouais, elle est un peu éclatée. Il manque un peu d'eau aussi, hein. Il y a longtemps que ça n'a pas plu. Hein. Voilà. Il y en a quelques-unes jolies. Voilà, donc ça me fait quand même plaisir, avant cette fin d'année, de pouvoir vous remontrer quelques champignons. Donc c'est, pour le moment, voilà, j'ai trouvé que des trompettes, hein. Après pas mal de lactaires, mais pourris. Hein. Pas mal de champignons pourris, rien d'autre en tout cas pour le moment. Hein. Donc je vais avancer, je vais essayer d'aller trouver autre chose. Bon, allez, je vais quand même essayer d'avancer un petit moment avec vous. Donc j'ai un très beau soleil aujourd'hui. Alors il fait pas très chaud, hein. Ça passe un petit peu au bout des doigts. Les matinées sont fraîches. En tout cas, je vais profiter de ce moment. Ça fait du bien, ça fait du bien. Quelques trompettes rescapées en plus. Alors c'est pas non plus des tonnes et des tonnes. Hein. Mais de trouver quelques champignons, ça fait un bien fou. Et en profiter aussi pour vous dire que le week-end prochain, je referai un live depuis chez moi sur YouTube pour comme ça, pour discuter un petit peu avec vous et il y aura aussi le petit concours pour gagner un très beau bouquin sur les champignons. Je vous en ai parlé dans le dernier live, donc je le redis aussi pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Il y aura un concours relativement simple. Dans le live, pendant le live, je poserai une question me concernant. Ce sera une question cachée, donc ça sera à vous de la détecter et d'y répondre. C'est une question me concernant. Et le premier en commentaire qui aura donné la bonne réponse gagnera le bouquin sur les champignons. Mon bouquin référence sur lequel j'ai quasiment majoritairement tout appris. Donc je regarde si je trouve quelques trompettes en même temps que je vous parle.
Voilà, j'ai aussi changé de matériel pour les vidéos. Donc l'année prochaine, je ferai des vidéos avec un matériel plus performant. Toujours avec un téléphone. Hein. Voilà, parce que moi je fais des vidéos amateurs hein, avec mon téléphone. J'aurai un téléphone plus performant. Voilà. Des Exidi tronqués. Exidia truncata. Ça je vous en ai fait voir au printemps. Champignons à ne pas confondre avec l'oreille de Judas. Pas un champignon toxique, mais c'est pas un champignon non plus comestible. Exidi tronqué. Exidia truncata. Très très commun sur les arbres morts. J'aurais pensé trouver quelques pieds de mouton, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, en tout cas pour le moment. Enfin, ça fait déjà un petit moment que je suis là. Hein. Je sais pas combien de temps exactement, mais ça fait déjà un petit moment. Plus d'une heure en tout cas. Donc bien sûr on est clairement sur la fin. Hein. On est clairement sur la fin. J'en aurais trouvé un petit peu au début et un petit peu à la fin. Donc l'honneur sera au moins sauf. C'est bon, hein, j'imagine bien qu'il y a des gens qui ont dû, malgré le confinement, venir se faire plaisir. Hein. Après, je leur jette pas la pierre, mais... Voilà. Bon. Bah écoutez, si, qu'est-ce que je peux vous dire pour le biotope? Voilà, les arbres, je suis à la limite en fait d'une forêt feuillue conifère. Donc chêne vert, il y a quelques châtaigniers, du hêtre. Voilà. Je suis à 450 mètres d'altitude. En Haute-Savoie. Dans mes forêts fétiches. Je montre un petit peu, vous voyez, très beau soleil. Magnifique soleil, ça fait du bien. Voilà. Donc ouais, je vous montre un peu le cadre dans lequel je trouve des trompettes. Voilà. Un peu des ronces, enfin ouais, voilà. Un peu... Allez, je coupe et j'avance un peu les amis. Vous voyez, en enlevant quelques feuilles, hein, on trouve encore de belles surprises. Hein. Essayer de la prendre délicatement. C'est belle, hein. C'est encore joli. Hein. Pas avoir peur de lever les feuilles. Et quand on en trouve une, de bien regarder à côté, parce qu'en général, elles ne sont pas toutes seules. Alors après, il n'est pas impossible que le coin ait déjà été fait. Regardez, juste là, sous les feuilles. Vous voyez. Alors du coup, elles sont quand même protégées du gel. Hein. Bon, il ne faut pas non plus qu'ils fassent dans les... En dessous de -5, c'est critique. Hein. Voilà, ça fait une dizaine de jours que tous les matins, il fait -1, -2, -3. Vous voyez, en forêt, c'est toujours un peu plus protégé. Toujours un peu plus protégé, puis comme ça, elles sont sous les feuilles, donc ça protège leur base. Mais je pense qu'en dessous de -5 le matin, ça commence à être critique, hein, donc prudence. Alors, vous voyez, j'étais là il y a quasiment un mois, hein, pour ma dernière vidéo. J'en avais trouvé quelques-unes, hein, ici, hein, à cet endroit précis.
Je suis quand même content d'en voir quelques-unes. Vous voyez, c'est pas la quantité de ouf, hein. Mais c'est quand même plaisant. Avant l'hiver, c'est bon pour le moral. Et se dire qu'on a trouvé quelques champis rescapés. Ah ouais, je disais, j'aurais espéré, j'aurais cru trouver quelques pieds de mouton. Quelques pieds de mouton, peut-être quelques cortinaires. Mais non. Non du tout. Je trouvais quelques vieux champignons pourris. Je ne me suis pas attardé dessus parce que j'en ai pas le temps. Et malgré tout, 3 heures, ça passe très très vite. Mais, bien regarder. Des petites ronces là, ça pique un peu. Hop. Bien regarder sous les feuilles, vous voyez. J'ai failli passer à côté sans les voir. Celle-là est belle, hein. Celle-là est belle. Très très belle. Elle est grosse et pourtant, hein, pas facile à voir. Hein. Pas facile à voir. Alors vu que j'en trouve quelques-unes, je pense quand même que demain, je vais revenir faire un tour. Alors j'ai eu de la chance parce qu'aujourd'hui je craignais un peu les chasseurs. A priori il n'y en a pas. Donc demain ça sera peut-être une autre histoire. Mais je pense que demain, je vais revenir faire un tour. Parce que la forêt est quand même grande. Donc si j'en trouve quelques-unes là, il n'y a pas de raison que j'en trouve pas d'autres ailleurs. Il n'y a pas de raison. En tout cas, il faut bien ouvrir l'œil. Hein. Il faut bien ouvrir l'œil parce qu'avec les feuilles, c'est pas facile. Même si elles sont noires et qu'elles font bien contraste, c'est quand même pas facile. Hein. Allez, bah écoutez, je coupe et j'avance. Hein. Donc là, je viens de trouver un petit lactaire couleur saumon. Donc c'est moi qui viens de le retourner. Hein. Les orangés. Il a des... Attendez, je vais essayer de le positionner, voilà. Donc je suis venu... J'ai tout oublié. J'ai plus l'habitude, j'ai pas pris de couteau. Alors, je vais vous faire voir. Je vais essayer du moins de vous faire voir. Vous voyez là où j'ai la pointe là, de ma baguette, là, de mon petit bout de bois. Ça fait comme des fossettes. On appelle ça les strobicules. Hein, c'est un critère de détermination. Et sur le chapeau, ça nous fait comme des cercles. On dit qu'il est zoné. Alors, ce n'est pas un lactaire comestible. Souvent confondu avec le lactaire sanguin. C'est le Lactarius salmonicolor que je trouve à profusion moi, dans ma région. Donc ce n'est pas un lactaire comestible. Ce n'est pas parce qu'il y a du lait orange, enfin, du latex orange, que ça en fait un comestible. Et beaucoup de gens mangent ce champignon à tort en fait. Donc il n'est pas toxique, mais il a été recensé quand même quelques cas de quelques soucis intestinaux, dirons-nous. Donc j'en ai pas vu beaucoup cette année. Mais vous voyez, ça pousse encore, hein. Comme quoi ça pousse encore. C'est fou, hein, parce que 3 heures, ça passe vite. On dirait pas, mais ça passe très vite. De loin, j'avais cru une grosse trompette, mais non, c'est un champignon pourri.
Il y a un champignon pourri. Il y a beaucoup de champignons pourris. Mais bon, on est en fin de saison, hein. En même temps, on est bientôt au mois de décembre, hein, donc je m'estime heureux d'en trouver encore quelques-uns. Allez, je continue la balade. Bon bah écoutez, voilà, je suis obligé déjà de reprendre le chemin du retour. Bon, c'est pas la cueillette de folie, hein, mais bon, c'est quand même mieux que rien. Et en tout cas, ça me fait plaisir de trouver encore quelques champignons. Ouais, une bonne poignée de trompettes. Une bonne poignée de trompettes. C'est mieux que rien. J'aurais pensé trouver quelques pieds de mouton. Bon, c'est pas le cas. C'est pas le cas. En tout cas, il y a encore des belles journées. On tire sur la fin, hein, donc là vraiment on est sur la fin de l'année, hein. Bientôt au mois de décembre, hein. La semaine prochaine on sera au mois de décembre. Bon, si on a des belles journées comme ça, j'irai quand même faire des tours. J'irai quand même voir des coins champignons d'hiver. On verra, on verra. S'il ne fait pas plus froid que ça, on verra bien. En tout cas, bah écoutez, ça m'a fait plaisir de vous montrer quelques champignons encore. Et je vous dis dans tous les cas au week-end prochain pour un live depuis chez moi. Voilà, pour le troisième live de l'année depuis chez moi. Et moi je m'en vais sur le chemin du retour, les amis. Eh bien écoutez, prenez soin de vous, profitez de ce mini déconfinement. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut les gens, bye bye.